Les amis, il est 20h, on va passer aux anecdotes. Nous sommes le 20 février. Il y a une semaine a eu lieu la Saint-Valentin. J'ai fait un date pour une fois, mais un peu spécial, je préfère pas revenir dessus parce que ça m'a traumatisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais écouter vos anecdotes de dates. Il y en a parfois des incroyables. Ou les amoureux. Voilà, on s'en fout des couples en fait. Nous on veut les anecdotes du hal, des trucs qui se sont mal passés. Nous on est contre l'amour, d'accord? Donc c'est parti. Est-ce que vous voulez d'abord que je vous raconte mon seul date que j'ai fait de ma vie ou pas? Pas celui que j'ai fait pour YouTube, pour Twitch avec Nindo, mais un vite fait mon seul date. Moi mon premier date que j'ai fait, en fait je ne savais pas que c'était un date. J'avais pas capté, pour moi c'était juste un pote. J'y vais, c'était au cinéma, un abonné qui me reconnaît. Déjà ça part mal, devant le date hein. Ensuite, on va voir un film d'horreur. Là, comment te dire que j'ai fait un malaise en faisant top 1 sur Fortnite et en regardant l'épreuve finale des poteaux de Koh-Lanta. Alors, film d'horreur, tout sauf un date. Mais tout sauf un date. Écoutez-moi bien, c'était juste la pire expérience de ma vie. C'est pas, moi je stresse et tout, au dernier moment je capte que c'est un date. Mais quand je suis au cinéma, du coup c'est pas je vais acheter des habits. Pire erreur encore une fois. Je vais acheter des habits, mais genre 5 minutes avant le date. 5 minutes avant le date, j'achète des nouveaux habits. Mais ne jamais faire ça, j'avais encore des étiquettes et tout. Mais vraiment la gueule. Je me pointe au date avec des nouveaux habits qui me vont pas du tout. Oh, il y a le chat. Et c'est terrible, les habits sont horribles, je sais pas, j'ai paniqué, j'avais tellement pas confiance en moi, vous imaginez, que je me suis dit non, je peux pas y aller comme ça. Et au final, j'y vais, film d'horreur, je peux pas regarder. À un moment, je tiens les popcorn, il y a un screamer. Frérot, j'ai tous les popcorn par terre. Je suis désolée d'ailleurs pour le cinéma. Tous les popcorn par terre, on essayait de ramasser. Déjà, j'ai gâché les popcorn que j'avais payé, en plus j'ai payé. Alors moi, je suis pour le 50-50, mais là du coup, c'était 100% moi. Donc déjà, bizarre, est-ce que c'est par intérêt? Peut-être. Bizarre que ce soit moi qui paye au premier date. À la limite 50-50, ok. Mais tout moi, bizarre. Ensuite, ben voilà, et au final il s'est absolument rien passé parce que c'était pas du tout à aucun cas romantique. En fait, je sais même pas après coup c'était un date. Donc voilà, plus jamais. Je sais même pas si c'est un date. J'ai jamais revu la personne après. Je lui ai plus jamais parlé, frère. Bon, on va écouter vos anecdotes. Est-ce qu'elles seront peut-être pires que les miennes? Ah mais pardon, il y a quelqu'un avec moi dans le vocal. Allô, ça va? Allô. Donc Suzanne, t'as un chat tricolore déjà, est-ce qu'on se voit sur ta photo de profil? Ouais. Ok, vas-y, raconte-nous ton anecdote de date. Bon, du coup, je sortais des cours avec mes potes. Il y avait mon mec et mon meilleur ami de l'époque, et mon mec de l'époque aussi. Et Ok. du coup, on a décidé d'aller dans un internat abandonné. T'avais quel âge? Voilà. Enfin, quelle classe? Je crois que j'étais en 5e. Ok. Je suis rentrée chez moi après, tout ça. Et il y a une de mes harceleuses de primaire qui est allée traîner un peu avec eux après. Ah ouais. Cool. Ouais, et du coup, moi j'étais chez moi tranquille. Et là, mon meilleur pote il m'envoie un message. Il me dit comment je peux appeler mon mec? Mon mec, on va l'appeler Thierry. Voilà, Thierry. Ouais, il y a Thierry, il a embrassé ton ennemi, tout ça. Et en gros, il a souri, tout ça, il était en train de rougir. Et moi j'étais là, j'ai pété un câble quoi. Genre, t'entends ton mec, il t'a trompé, tout ça. Donc, Ok. je vais confronter, je vais par message, tout ça. Donc c'est compliqué quoi. Je suis en 5e, c'est. Bref. Ouah, mais déjà des histoires comme ça en 5e, déjà l'harceleur est cassé les couilles. Ouais, vraiment. L'histoire elle est en x2. Bah oui, mais j'ai pas le temps après. Oui, normal, vas-y. Donc je suis allée confronter mon mec par message. Et ton mec il a dit, Ouais, il a avoué que c'était vrai? Même pas, il était là, il niait tout ça. Et en fait, je le quitte et genre, déjà, ça me fait beaucoup de mal parce que je l'aimais beaucoup, etc. Mais bon, j'étais en 5e en même temps, donc. Et genre, 2 semaines plus tard, j'apprends que c'était un prank et que depuis le début, il me faisait plein de tests pour savoir si c'était la bonne copine ou pas. Non, c'est horrible de faire ça. Mais oui. En plus avec ton harceleuse. Mais oui, mais en fait, le pire, c'est qu'il l'a jamais embrassé ni rien, il a rien eu. Moi, j'étais là, j'en pouvais plus parce qu'il faisait que des tests, tout ça. Mais test de Et quoi? du Mais coup, du coup, toi, c'était quoi ta réaction? gros, T'étais en mode je le quitte? il faisait en fait, il m'envoyait des messages, j'étais là, c'était une vraie copine, fait ça, nanana, mais pas des trucs bizarres, mais genre. Mais ouais, mais c'est hyper. Mais wesh! Et attends, et du coup, toi, c'était quoi ta réaction quand t'as appris qu'il t'a trompé? Enfin, il m'a pas trompé en fait. Enfin, oui, mais quand tu. Du coup, c'était quoi la réaction que lui attendait? Je comprends même pas. Bah, en fait, je sais pas ce qu'il attendait comme réaction, mais du coup, moi, je l'ai quitté. Bah, normal! Mais c'est horrible de jouer avec les sentiments de quelqu'un comme ça, c'est dégueulasse, vraiment, c'est un cassos. C'est trop un cassos, ma boss lady! T'as regardé? Et moi, après, j'étais encore amoureuse de lui, tout ça, donc j'ai essayé de me rapprocher de lui. Ne faites jamais ça, en fait. Elle est pas bonne. Déjà, un mec comme ça, c'est dehors. Il m'a rejeté. Non, mais vraiment, la raison pourquoi il m'a rejeté, c'était incroyable, vraiment. Il m'a dit j'aime les meufs plus matures parce qu'elles sont. Non, j'aime les meufs plus âgées parce qu'elles sont plus intelligentes et plus matures. Oh là là, mais lui, c'est un futur pointeur, tu le sais ça. En fait, là, il dit qu'il aime les meufs plus matures. Plus tard, il dirait qu'il aime les meufs moins matures. Ça, c'est sûr que ce mec-là, il finit en prison sans aucune exception, d'accord? Donc, t'as très bien fait de t'éloigner de lui. En plus, c'est un gros cassos. Oh bah ouais, c'est un gros cassos. Mais vraiment, merci pour ton anecdote et j'espère que par rapport au harceleur, etc., ça va mieux maintenant. En tout cas, ah bah oui. Bah j'espère et en tout cas, tu mérites beaucoup mieux, vraiment.
Vas-y, gros bisous, merci. Merci, au revoir, bye bye. Bye bye. Bye bye, Suzanne. My girl, t'es trop une boss lady. Clean girl. C'est Cassos, il mérite pas de toi. Non, putain. Va lui mettre une skincare routine en fait. Qu'est-ce qu'il fait là en fait? T'as capté ou pas? Hello, ça va? Oui, et toi? Ça va, tu t'appelles The Sky. Bon, je vais te raconter une anecdote, mais même moi, j'arrive pas à y croire. Donc, je vais commencer. Alors, en fait, c'était en plein date et tout. Ok. Je me mettais en bomba parce que il aimait bien les filles qui faisaient des un peu kawaii, si je peux le dire, ok. Ah ouais, ok. Et du coup, bah moi, j'arrive parce qu'il m'a demandé d'aller dans un restaurant, donc j'arrive. Déjà, je l'attends même pas, je l'attends 1 heure, alors que de base, bon voilà. Du coup, il Ah ouais, vient. 1 heure de retard. Et Ouais, là- c'est chaud quand même pour un date. Hein. Oui. J'espère que t'as fait des Alors, du arigato kawaii en attendant, parce que sinon. Ah, non. Bon, Donc là, il arrive au bout d'1 heure. Ok. En tout cas, il arrive et tout. Et là, je vois quoi? Je vois des filles, mais en mode, ils sont toutes blondes, mais en mode blonde et tout. Moi, je dis, mais c'est quoi ça? Et en fait, il me dit, ouais, je t'ai jamais dit, mais en réalité, c'est mes copines et j'aimerais que tu l'acceptes. Attends, il est venu te voir en date, entre guillemets, avec ses potes meufs blondes. Ouais. Mais en plus, ils étaient plus de la dizaine. Genre, pour moi, ils étaient 11, bon, plus. Voilà. Ah, Non, mais je te jure, c'est réel. Même moi, j'arrive pas à y croire. C'est vraiment réel. 11. Mais attends, mais il est polygame, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, 11 personnes, mais attends, mais c'est limite un guet-apens, là, moi j'aurais eu peur. J'aurais juste fui. Même moi, j'arrive pas à y croire ça. Mais ouais. Du coup, bah, C'est je lui ai dit, lunaire. c'est quoi, c'est un prank et tout. Il m'a dit, non, ce n'est pas un prank. J'aimerais que tu l'acceptes, sinon c'est fini. J'étais, Attends, mais du coup, t'as dit quoi? bah, je lui ai mis une gifle et je suis partie. Ouais. Ouais, la gifle, c'est hard, hein. Fais attention à pas frapper les Bah, gens quand même. Mais j'avoue que oui. c'est hyper menaçant. Moi, en réalité, je n'ai pas peur parce que j'ai déjà de la boxe. Donc, au début, je voulais mettre un hypercut. Dans ma tête, c'était ça. Waouh. Mais éviter d'être violente quand même. Ah oui, bah ça, c'est quand même des violences. Une agression directement pénale, répréhensible par la loi de frapper des gens. J'espère que t'es au courant. Oui. Mais du coup, bah, il a essayé de me rappeler. Il m'a dit, ouais, non, mais c'était une blague, alors que pas du tout. Ah, c'était une blague. Ouais, alors ça, c'est tous les mecs, je te jure, les mecs, quand ils font une gaffe, après, ils disent que c'était une blague. Alors que c'était tellement pas une blague. Ah non, impossible. En tout cas, gros big up à toi et à ce mec avec ses 11 meufs. Gros big up parce que c'est. Enfin, non, du coup, pas big up. Non, pardon. Grosse force à toi, grave. je voulais dire. Mais en fait, c'est grâce à toi que j'ai eu le courage de. Parce qu'en fait, j'ai découvert cette vidéo il y a pas longtemps. Et t'as eu le courage de le frapper grâce à moi? Oui, bah après, le live où t'étais déguisé en flash, je pense. Ouais, Splash. Et grâce à moi, t'as eu envie de en frapper. vlog. Mais wesh! Mais attends, j'ai donné la. Mais attends, mais même moi, je n'arrive pas à frapper les gens et je t'ai aidé à frapper. Mais ça, c'est ouf quand même. What the- Mais tu sais que ton anecdote, elle est lunaire. Bah, elle a quitté. Bah, elle a vraiment quitté là le. Bon, écoutez, pas de soucis. Voilà, moi, je cautionne vraiment pas tout ce qui est agression physique. Je compte sur. Bref, je cautionne vraiment pas ce qui est agression physique. Même si j'ai été confrontée à déjà des situations similaires, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, j'espère que si t'es dans le chat, j'espère que t'iras mieux. Et je suis très triste que ça te soit arrivé, vraiment. Je suis désolée si parfois je suis maladroite, je suis hyper maladroite, moi, comme personne. Mais en tout cas, parce que en même temps, je suis en live et tout, et quand je suis en live, ça me. Voilà. Et bref, je suis désolée pour toi, j'espère que ça ira beaucoup mieux. Et ne jouez pas avec les sentiments des gens, ça ne fait pas. Ok, Timéo. Salut Timéo, ça va? Allô, moi ça va et toi? Bah ça va super, écoute. Ok, donc tu veux nous raconter une petite anecdote par rapport à un date, à l'amour en général, par rapport à quoi? Bah l'amour, ouais, c'était dans une soirée. Ok, vas-y, hésite pas à nous dire tout ça. Bon, en gros, c'était, tu vois, c'était une soirée basique en gros, Ok. qui était organisée depuis longtemps. Ouais. Et en gros, bah moi j'étais invité du coup. Et bah du coup j'y vais, tranquille. Et bah en vrai ça se passe bien et tout. Enfin, il y a les jeux, tu connais les jeux en soirée quoi, les jeux de la bouteille et tout. Ouais. Au début il y a ça et tout. Et à ce moment-là, c'était il y a 2 ans. Alors pour se mentir, j'étais moche. Personne m'a. Moi j'ai de la bouteille, tout le monde évitait de me faire un bisou. Ok. Ça veut dire, Oh non, c'est j'étais en terrible. chien pendant la soirée parce que personne voulait de moi. Oh non, on est d'accord, le jeu de la bouteille, c'est quand tu mets une bouteille au centre, que tu fais tourner la bouteille et que les deux doivent s'embrasser. Ouais, voilà. Voilà, c'est bien ça, ok. Ouais, et du coup, bah, personne voulait de moi. Oh Il non, arrive un moment où. C'est horrible. Attends, j'ai oublié de donner les personnages. Mais en gros, tu vois, c'est une meuf qui organise la soirée. Ouais. Et elle a un frère. Et le frère, il est trop important dans l'histoire. Ok, cette meuf qui organise la soirée a un frère. Et en gros, genre, il était 23h à peu près. Et le frère de la meuf qui organise la soirée décide de ramener une meuf, du coup. Ok. Mais c'était son ex, en gros. Ouf, ok.
Moi, j'étais pas au courant, mais il me l'a dit seulement à la fin. Ok. Et bon, c'est un petit détail qui est pas trop important, mais en vrai, il est pas trop important, mais quand même. Un petit peu. Bah déjà, La c'est meuf, bizarre elle de louchait. ramener son ex, hein. Ouais, déjà, c'est chaud. Mais la meuf, elle louchait, tu vois. Elle louchait? Ouais, j'ai rien contre les gens qui louchent ou quoi. Hein. Mais elle louchait en gros. Et en gros, la meuf, elle louchait, mais moi, j'ai pas remarqué directement. Ok. Je sais pas comment j'ai fait, pardon. Ok. J'ai regardé dans les deux yeux, droit dans les deux yeux, et j'ai même pas remarqué qu'elle louchait au début. Bah t'étais peut-être alcoolisé, non? Non, je bois pas d'alcool, je fais un peu ça, juste que j'ai pas remarqué vraiment. Je sais pas comment elle a fait Ok, bah let's pour go, cacher, c'est bien. pour cacher ça, mais elle est très forte en tout cas. Ok. Donc après, tout se passe, et en gros, miraculeusement, on va dire qu'elle me trouve beau à ce moment-là. Ok. Et du coup, elle a 3 ans de plus que moi. Et t'avais quel Elle est âge à grande. l'époque, si tu veux le dire, hein? À l'époque, j'avais 14, et elle avait Du coup, 17, ouais. Waouh, ok, waouh. déjà. 17, 14, c'est chaud, je trouve, quand même. Ouais. Après, moi, je suis un peu plus vieux, donc j'ai menti sur mon âge, on va pas se mentir. Ah ouais, genre toi, tu faisais plus vieux, ok, donc. Mais quand même, c'est bizarre, en termes de maturité, 14, 17, c'est chaud, quand même, je trouve. Après, la maturité, ça dépend pas de l'âge, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, Mais du coup, elle me drague et tout, et en gros, comme c'était son ex, moi, je voulais pas trop la draguer. ouais, parce que Ouais. t'as pas envie de draguer l'ex d'un pote, quoi. Ouais, en gros, je lui parlais, mais c'était pas trop mon pote, mais genre, je Ouais. lui parlais, c'était une connaissance. Ouais. Et du coup, arrive la soirée, elle me drague et tout, et arrive le moment où tout le monde doit dormir. En gros, elle dormait pas, et moi non plus. Ok. Et en gros, comme par hasard, il y a plus aucun endroit pour dormir. Ah, comme par Et hasard, hein. le seul endroit qu'il y a, malheureusement, pour le frère, c'est sa chambre. Et il reste un petit canapé dans sa chambre à lui, qui est juste à côté de lui. Ok. Et du coup, Bah, vous moi, êtes je dis, obligé vas-y, d'aller je vais là. dormir là tout seul. Ah, tout seul? Et après, ouais, tout seul, mais pas tout seul au final. Du coup, juste après, elle dit à haute voix, on va dire, j'ai pas envie de dormir tout seul, en vrai, je peux dormir avec toi. Et du coup, elle vient dormir avec moi, tout simplement. Elle veut, ok. Voilà, ouais, elle veut, voilà. Et après, du coup, elle dort avec moi. Et en fait, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est elle qui me l'a appris. Elle m'a appris à galocher les meufs, en gros. Et t'as appris à quoi? Elle m'a appris à galocher. Ah, galoche, ok. Ah ouais, donc là, ça se pécho, quoi. Là, ça se pécho. Ouais, c'est chaud, voilà. Dans on la se chambre, regarde. dans la chambre du frère, de son ex, du coup. Ouais. Et aussi, il regardait. Ah non, il Parce que voyait? C'était un peu chaud. En fait, c'est ce gros bâtard parce qu'en fait, il regardait, c'était dans sa chambre, dans son truc. Il nous regardait parce qu'en vrai, il n'arrivait pas à dormir comme. Il était en forcément, j'ai- POV, troisième personne comme ça, il voyait son ex se faire pécho sous ses yeux, dans sa chambre. Ouais. C'est du jamais vu, ok? Donc déjà, c'est Du coup, il complexe. décide de pas fermer les yeux, de pas dormir. Et moi, en vrai, j'étais innocent parce que j'étais jeune. Ouais. Donc, tous les 2 minutes, je lui disais, t'es sûr, genre, en gros, tu vois, on s'embrassait et tout. Et genre, je m'arrêtais avec elle, rien que pour lui dire, t'es sûr, ça te dérange pas, t'es sûr, ça te dérange pas. Si ça te dérange, on arrête. Tu disais, Du tu coup, disais ça au on mec? rigolait pas, hein. Au frère, tu disais ça? Ouais, au frère, avec qui d'autre, ouais. Il y avait que nous dans la chambre. Tu la galoches, là, toutes les 2 minutes, tu dis... tu demandes quand même la VAR, tu vois, la validation. Ok. Mais ouais, les 10 minutes à peu près. Ok. En gros, je lui demandais ça à chaque fois. Et Et il disait que ça par dérangeait ego, pas. je pense que seulement par ego, il répondait non à chaque fois. Ok, ouais, Du mais coup, c'est sûr moi, que bon, ça le piquait un peu, je pense. c'était sûr, il n'arrivait pas à dormir. Et du coup, forcément, moi j'étais innocent, donc je continuais. Ouais. Arrive le moment, en fait, déjà on était dans le noir, donc j'avais toujours pas remarqué qu'elle louchait. J'avais toujours pas remarqué qu'elle louchait, pardon. Après, Et voilà, du il y en coup, a qui ont un strabisme, c'est comme ça, hein. Ouais, non, il n'y a aucun Oui, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Mais ça, je veux dire, j'ai toujours pas remarqué. Et arrive le moment où, franchement, je vais pas te mentir, j'en avais marre. Ma bouche, elle était en feu. Ça veut dire, je vais ouvrir la lumière vite fait. Parce que dans tous les cas, il dormait pas, là, donc on s'en foutait. Toujours ouvrir la lumière. Et là, genre, elle était allongée sur le. C'était pas un lit, c'était un mini fauteuil. Ouais. Elle était allongée et là, elle me regarde avec ses yeux qui louchent à fond. Genre, il y avait vraiment ces 2 yeux. Ok, donc c'est le reveal, reveal. tu vois son physique, reveal dans la chambre, quoi. Non, pas son physique, non, son physique, je l'ai vu avant, c'est ses yeux que j'avais pas remarqué. Oui, ses yeux, ok. En gros, là, un œil à New York et un œil en Afrique, quoi, tu vois. Et j'avais pas remarqué avant. C'est horrible. Et du coup, là, toi, tu Ouais. réagis comment? Pas méchant, mais en gros, sur le moment, du coup, Ça peut surprendre. en fait, j'étais retourné, j'allais vers le truc pour allumer la lumière. Et dès que j'allume, après, je regarde pas forcément. Je reviens dans le fauteuil avec elle. Et là, je la regarde dans les yeux. Bah, Et pas dans les yeux, du coup. Sur le coup de l'innocence, je tape à fou rire. Non! Et du coup, après, elle part dans la salle de bain en pleurant. Bah, tu Et m'étonnes. du coup, pendant 5 minutes ou 10 minutes, parce que c'est bon, je suis pas un homme princesse non plus. Je reste pendant 5-10 minutes à lui dire t'es sûr ça va. Et tu veux pas revenir parce que tu vas faire exprès de rigoler. Quoi. Ouais. C'était dans l'innocence. Tu t'es Parce que excusé j'étais et jeune tout, ouais. Donc du coup, j'ai tous excusé en gros. Je sais pas pourquoi j'ai plein de mots. Mais... Ouais. Et du coup, je me suis excusé, mais elle a pas voulu. Du coup, elle avait la haine. Et le lendemain, du coup, forcément, moi j'étais dormir et on s'est revus.
Et comme c'était le matin et tout, bah, j'ai encore tapé une barre devant elle. Non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Et T'es je le crois diable. pas, encore. La vie de ma mère, c'est le diable, ce mec. Timéo, t'es le diable. Ouais, je suis d'accord, ça se fait pas, mais j'étais jeune, donc j'étais innocent. Ouais, t'étais. Après, je peux pas te remettre sur l'innocence, mais en vrai. Oui, non, mais moi aussi, je pense que j'ai dû faire des gaffes comme ça. Bon, non, rigoler quand même au nez de la personne, jamais. Mais quand t'es jeune, c'est sûr qu'il y a des trucs parfois où tu réalises pas à quel point ça peut être blessant pour l'autre, je suis d'accord. Bah, mec, franchement, anecdote de baiser. Qu'aussi derrière. Mais comment ça derrière? Il y a le chat? Le mec derrière. Note le date avec Nindo, moins 10. Vous avez entendu? Il y a quelqu'un? Merde. C'est parce que je voulais faire. Oh là là. Oh, pars, je t'en supplie, mais pars, mais t'es qui, frère? Ah, mais pars, je t'en supplie. Pars, je t'en supplie. Ah, pars, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais en plus, t'as raconté une anecdote sur le live. Pars, je t'en supplie, mais pars, s'il te plaît, pars. Tête d'homme, il va avoir affaire à moi, lui. Lui, il va avoir affaire à moi. Fais attention à toi, fais très attention à toi. Oh, j'ai réussi à le prendre en photo, wesh! J'ai réussi à le prendre en photo avec le Polaroid! Oh non, c'est lunaire! La première, je sais pas, j'ai... Ah si, c'est ça! La première, c'était mon studio. Ah, elle est géniale! Voilà, j'ai une preuve. Voilà ce que j'ai... Oh, il y a le chat en plus dessus! Il est choc-barre de baiser le chat. Les deux ils sont choc-barre. Pris en flagrant délit MDR. Salut Kevin, ça va? Oula, ça va là? Ça va? Ah, tu me fais peur là, j'étais au calme comme ça là. Direct, salut Kevin. En tout cas, tu as un avion en photo de profil. Bah écoute, n'hésite pas à nous raconter ta petite anecdote. C'est justement en avion quoi. Oh, jure! Ouais, premier deck. En plus, c'était le mois passé en fait. Mais non, vas-y, raconte-nous tout, Kevin. En fait, je me suis monté, c'était pour partir en Équateur là, c'est Madrid, Quito, de Vas. Ok. Donc t'es d'origine là-bas ou pas du tout? Non, j'ai la famille là-bas. D'origine, je suis espagnol de Vas. Ok, c'était tellement raciste. Pourquoi j'en ai déduit que à tout moment c'était juste un voyage comme ça? Ok, donc c'était un petit voyage avec pour ta famille en Équateur. Ouais, c'est ça pour 3 semaines. Ok. Et ben, je monte de l'avion comme ça au calme et juste 10 minutes après, il y a une passagère, une meuf à côté de moi. Non. Ouais, et je fais que parler avec la fille durant tout le vol. Donc attends, il y a une passagère à côté de toi? Ouais, et c'est une fille. Ok, c'est une fille, ok. Donc là tu parles avec elle. Ouais, on a commencé à taper la discussion là, au calme. Le pire, c'est elle qui a commencé en plus en premier la discussion. Hein. Ah ouais, donc elle veut. Pas veut, mais en fait, elle m'a demandé pour que je l'aide avec son bagage là. Elle était lourde son bagage pour mettre dans le truc de cabine là en fait. Ok, ça me fume de rire parce que tu dis elle a commencé la discussion alors qu'elle a juste demandé de l'aide pour sa valise, vraiment rien à voir. Ouais. Vraiment t'as saisi l'occasion, hein. T'as sauté dessus. On a commencé à un peu parler de notre vie, de ce qu'elle fait, moi un peu pareil, c'est la même chose là. Ok. Et on s'entendait tellement bien que même à la fin, on a sorti ensemble de l'avion là. Ok, vous allez rester ensemble. Ouais, jusqu'à même on file de migration pour passer le filtre migration là, mais jusqu'à la compte des valises machin là. Ah ouais, il y a du trajet à faire quand même. Ok. Ouais, ça m'a fait encore une heure comme ça au calme. Ouais, à discuter. Parce que je passais l'autre file d'attente là parce que mon passeport est du pays origine, il était périmé. J'ai pas dû passer par le code international, voilà. Ok. Puis le truc c'est que j'ai eu pas le courage de demander son Instagram. Non, t'as pas osé et du coup depuis tu l'as plus jamais revu. Ouais, c'est ça. Non. Oh non, et t'as pas osé alors qu'en vrai vous avez bien discuté. En plus ça veut dire que vous étiez en Équateur en même temps. Donc tu aurais même pu la voir à l'Équateur. Non, j'ai pas pu la voir parce que elle partait de la capitale et moi je partais dans un autre village en fait. Ah oui, ok. Bah ouais, c'est vrai, ouais. Ok. Oh non, c'est trop dommage, c'est trop triste. Bah écoute, est-ce que tu regrettes? J'ai eu une même histoire pareille l'année passée aussi. Ah, un peu pareil. Ouais, en fait ça fait 2 passes D que j'ai raté du destin. Non. Écoute-moi bien Kevin, la prochaine c'est la bonne, jamais 203. Écoute-moi bien, la prochaine tu oses lui demander son Instagram dans le calme et la tendresse, dans le respect. Tu lui demandes son Instagram si elle te plaît, si t'as bien discuté avec elle avant et que tu vois qu'il y a un truc et tu vas le faire parce que t'es capable Kevin, d'accord? Je crois en toi, dis-le, je suis capable. Mais bon, après c'est
c'est pas ma priorité, ça attend. Hein. Et comme ça, au moins, j'économise de l'argent. Hein. Bah oui, en plus, en vrai, dans tout cas, t'es pas capable, ça sert à rien, en vrai. Garde l'argent, c'est pas ta priorité. Dès que ça aura location, mais pour l'instant, célibataire, ça va bien. Voilà, reste célibataire, garde l'argent, et ça sert à rien l'amour. Ça sert à rien d'aller demander le Instagram des femmes. Voilà quoi, c'était rapide l'anecdote, comme ça je l'ai fait. Ouais, mais merci beaucoup pour ton anecdote, elle est très cool. Vas-y, je te souhaite une bonne journée en tout cas, Kevin, et si un jour tu chopes l'Instagram, et ben je serai fier de toi, vraiment, d'accord? Et t'as animé le chat et tout, c'est trop bien, merci beaucoup. Allez, vas-y, ciao, à plus. Vas-y, ciao. Bon, ouais, j'ai essayé en tout cas de... Bon, j'ai essayé de le motiver un peu, de flop, ouais. Bah oui, bah écoutez, après, je me suis peut-être enthousiasmé pour rien, enfin c'est normal, enfin y a rien de... Je vois pas de quoi vous parlez les gars, de toute façon moi je suis aussi comme lui, l'argent avant. J'aime beaucoup l'argent, voilà, offrez des subs si vous le voulez bien, de manière régulière. N'hésitez pas à offrir des subs, moi aussi j'adore l'argent. En tout cas, on va passer au prochain du coup. Salut, ça va? Ouais, je suis là. Ok, nickel, tu t'appelles comment? Je m'appelle Adam. Adam, ok, t'as une caméra ou pas du tout? Tu préfères pas? Ouais, attends, Vas-y, on la met? Vas-y. Ouais. Ah, nickel. Oh là là, le setup! Incroyable! J'aime bien. Très bien le setup, frérot. Micro et tout. Ah, t'as la Osmo? La DJ? Ouais, j'ai la... Elle bouge? La DJ. Putain, incroyable, mec! Frérot, pourquoi t'as des mouchoirs sur ton bureau? Ah, je me suis mouché. En plus, c'est... Attends. Ouais. En gros, j'ai quand même mangé McDo, t'as vu? Là, c'est après. Ah, ok. Le bro panique. Non, mais t'inquiète, je te crois, frérot. Elle avait un Big Mac et j'en avais plein les doigts. Ok, ouais, c'est pour ça. Du coup, tu utilises des... Voilà. Ouais, non, pas de soucis, je te crois, frérot, y a aucun souci. Écoute-moi, Adam, je sens que, frérot, j'aime trop ton énergie déjà, t'es positif et tout. Raconte-nous ton anecdote. Ok, en gros, c'est vraiment un truc de ouf. Ok. Je t'explique. En gros, tu vois, là maintenant je suis pas en couple, mais avant j'avais une copine du coup. Ouais. Et en gros, tout allait bien, tu vois. C'est un peu ce que je croyais parce que elle m'a trompé avec mon ami et mon frère, tu vois. Oh, non, mais non, ça part mal, là. Ouais, de ouf. Ok. Donc un jour, on faisait une soirée, mais genre nous tous. Il y a des potes et tout, chez moi. Et le truc c'est que à un moment je pars chercher pizza, donc en bas loin. Et quand je reviens, je vois elle est en train de faire des bisous à mon meilleur ami. Non, mais wesh, alors que là t'étais en couple avec elle. Ouais, de base j'étais en couple avec elle, tu vois. Devant toi en plus. Non, la dinguerie. Ouais, Oh, c'est et genre en mode je suis en mode mais what the fuck, pourquoi tu fais ça et tout. J'essaie de pas trop m'énerver parce que t'es chigal, hein. Donc j'essaie d'être gentil, mais je suis énervé de ouf. Ah bah ouais. Je sens mon meilleur pote, je lui dis de partir. Les deux ils partent, ils partent et Ton meilleur un peu que ça pote. passe. Donc au bout de un mois, on se revoit. Parce que cette fois on se revoit avec mon frère, tu vois. Ok. Et en gros, là, pareil. Non. Et en gros, Attends. Ouais, Déjà, elle ouais. te trompe avec ton meilleur pote et là, elle part seule avec ton frère. ouais ça, voilà. Ok. Genre c'est mon petit frère. Genre il est plus jeune que moi. Non. Il a 1 an de moins. Ouais. Ok. Ouais, en plus, donc c'est là- toi l'aîné, c'est toi qui dois te faire respecter quand même un minimum. Bah ouais. Donc 1 an de moins, j'ai trop jeune. Donc ils repartent et pareil, la même chose qu'avec mon meilleur ami. Non, mais c'est pas possible, mais frérot. Mais elle va les faire un par un. Mais mais tu peux pas, mais comme ça, 2 fois d'affilée avec ton frère et ton meilleur ouais. pote. Mais elle va choper ton daron si ça continue. Ah bah oui. Ah non mais Mais- j'avais tellement non, elle a pas Ah fait. ok, j'ai eu peur. Non, Non, mais non, mec, mais la t'inquiète. folie, non, c'est une dinguerie de faire ça à chaque fois devant toi. Enfin, c'est horrible, mec, genre, elle s'en cache même pas. Mais en fait, mec, et toi, tu réagis, là, t'es énervé, non? Enfin. Là, de ouf. Ça s'est passé en décembre. C'est pour Noël et tout, C'est j'ai trop le seum. récent. C'est récent. Et ton petit frère, après, genre, toi, tu lui dis quoi à ton petit frère? Ah, mon petit frère, mais je le tue. Ah, mais je l'ai tué. Non, mais ça se fait pas, mais c'est horrible, mec. En plus, il savait que t'avais déjà trompé avec ton meilleur pote. Il savait ou même pas? Oui. Ouais, il savait? Ah, mon frère. Ouais. Ouais, il savait, ouais. Donc, il savait et il refait la même chose. Et là, ils sont encore ensemble ou même pas? Non, ils sont pas ensemble. Non, mais mec. Et tu lui parles encore? La meuf. Ouais. Ouais. Non, mais fuis là. Mais attends, tu lui Ah, parles. attends, la meuf, ouais, elle me parle encore. Ouais. Genre sur Snap et tout, elle me parle encore. Ouais. Genre, tu vois, elle fait les flammes. Moi, je fais une fois sur deux. Enfin, je fais les flammes, mais elle est toujours dans le truc des flammes. Ouais. Donc je fais, Donc tu- mais je fais avec elle. Mais genre, on se parle pas. Genre. Ouais, juste vous faites les flammes. Frérot, moi à ta place, je l'aurais tellement mais bloqué et enlevé des flammes carrément. Mais limite, tu lui lances des flammes, tu la brûles. Bah non, peut-être un peu excessif. Pardon. Mais non, par contre, c'est une folie, mec. C'est une folie. Parce que, genre, les deux, ça se fait. Et tu parles encore à ton meilleur ami? Ah, mais non, plus du tout. Ah, ben là, je comprends. Ben là, ça se fait vraiment pas. Non, meilleur ami, là, c'est next. Non, tromper. À la limite, tu vois, parfois, pécho l'ex de. Ah, ça se débat. Mais tromper, ouais, ça, c'est horrible. Non, c'est juste, je me permets. Ouais. Un gars, il a dit pourquoi ma cam elle est vert mouillé.
Pourquoi? Elle est pas vermouillie. Le tatata. Elle est pas vermouillie parce que elle a mis des emojis bizarres après. Ah ouais, non, bizarre, non. Mais j'avoue, t'as plusieurs caméras en plus. Ouais, parce que je fais la vidéo. Enfin, je t'ai dit. C'est quoi ta chaîne? La saga la dame sur YouTube, voilà. Allez, vous abonnez. Ok, sur YouTube. Ouais, frérot, j'espère que tu vas tout casser. Et tu vois, il faut que cette épreuve, elle te forge et que ça te donne envie de tout casser. Est-ce que t'es d'accord avec moi? J'ai tout cassé. Tu vas tout casser sur YouTube, d'accord? Je t'attends en 2027 pour les élections présidentielles, d'accord? On est en 2027. Frérot, j'espère que tu vas tout casser sur YouTube. Encore tout casser. Mais mec, ton anecdote est exceptionnelle. Merci beaucoup pour ton anecdote. Vas-y, bisous. Au revoir le chat. Au revoir tout le monde. Ciao. Salut Océane, ça va? Coucou. T'as une anecdote toi aussi? Oui, j'ai une anecdote. Mais non, trop bien. Océane qui est du coup une modératrice. Je vais mettre ma cam. Ah, trop bien. Du coup, tu as une anecdote aussi. C'est ça, Raconte-nous tout. sur mon ex. Dis-nous tout. Alors, ça a commencé il y a un peu longtemps, ouais, en 2025, un truc comme ça, fin 2025. Ouais. Et en gros, je devais dormir chez mon ex, du coup. Donc Ok. on devait dormir ensemble, tranquille. Ouais. Et en fait, j'allais chez lui, et normalement, il m'avait dit, ouais, ma mère, elle est au courant, c'est bon, tranquille, ça Ouais. passe. Ok. Du coup, je me dis, ok, pas de soucis, vas-y, j'y vais. Donc, je vais, du coup, je vais chez mon mec, on passe la soirée ensemble et tout, et là, sa mère, elle rentre, et elle dit, mais Océane, tu dors à la maison. Genre en mode, comme si elle savait pas. Ah, Et mon donc ex déjà, avait par contre, dit, tu connaissais sa mère, etc. Genre, elle s'est quittée et tout. Ok, Ouais. chill. Ah, donc elle est pas au courant que tu dormais à la maison. Oui, Oula. apparemment, elle est pas au courant. Alors que, pourtant, mon ex Ah, avait dit- bizarre. Donc ça veut dire qu'il lui a pas dit. Bon, bizarre. Ouais, bizarre, il n'osait pas demander du coup. Et en fait, faut savoir que mon ex, il avait mis une meuf enceinte avant moi. Oula là. Ouais, c'est chaud. Et quand on parle de ça, en fait, mon ex, il commence à s'énerver. Donc, bon. Ouais, il aime Donc, pas on le parle pas sujet. trop de ça. Ouais, ok. Et faut savoir aussi qu'il a des problèmes de colère envers ses parents. Oula, donc il est genre Ouais. impulsif. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et sa mère est rentrée de fou, elle me demande et tout. Et moi, j'ai dit, apparemment, votre fils m'a demandé, etc. Enfin, vous a demandé. Donc, pour moi, c'est ok. Ouais. Elle a fait, non, je savais pas du tout et tout, mais tu peux quand même dormir à la maison. J'ai fait, bon, ok, d'accord. Et là, en fait, on est parti pour manger. Et en fait, déjà, ça commençait à avoir des tensions, etc. Avec du coup des parents. Et moi, je dis, je vais l'appeler Louis. C'est pas son Ouais. vrai nom, juste pour présenter une Ouais. identité. Louis, calme-toi et tout. Calme-toi, genre. Ouais, Et avec c'est ta mère, genre, quand même. il s'embrouille avec ses parents et tout. Ouais. Alors que sa mère est gentille, du coup, elle t'a laissé dormir et tout. En tout cas, moi, ce que j'ai vu de sa mère, tu vois, elle est gentille. Ok, ouais, ce que t'as Donc, vu, oui, on sait pas après, mais ok. Oui, après, on sait pas, c'est ça. Mm. Et du coup, il et tout. Moi, tu vois, je lui dis calme-toi quand même. Et après, sa mère, elle veut qu'elle appelle ma mère. Donc, du coup, je lui passe son numéro, etc. Il s'appelle. Et là, pire erreur de sa vie, sa mère, elle a fallait jamais qu'elle dise ça. Oui, je suis la maman de Louis et tout. Votre fille est à la maison. Sauf que, je sais pas si vous le savez, mais Louis a mis enceinte une jeune... Non, Si ma mère, elle a pété un câble. non. Ah ouais, mais mec, ma mère, elle a pété un câble. Hein. Ah, ta mère, elle savait pas, ouais. Ah non, ma mère, elle savait pas du tout. Ouais, du coup, ça fait que peur. En tant que parent, t'es en mode, wesh, t'as peur, du coup, après. Ah ouais, ça peut faire peur. Bah ouais, du coup, c'est chaud quand même. Oh là là, et ça, du coup, ça se termine comment? Ça se finit comment? C'est quoi la suite? Comment ça se passe? Alors, la suite, c'est que du coup, Louis, il est énervé. Il arrive devant sa mère, tu vois, en mode ouais, je t'avais dit de pas parler de ça, etc. Bref, genre énervé comme ça, tu vois, devant sa mère. Donc, moi, j'arrive, je le décale, tu sais, parce qu'il était grave proche de sa mère et tout. J'ai cru, il a eu mettre une patate. Ouais. Genre, tu sais, il décale un peu. Il dit, Louis, calme-toi et tout, genre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il me fait? Il me bouscule, genre, il me fait sortir, genre. Ok. Je suis en mode, mais ok. Bizarre. Après, on regarde un live et tout, on se pose et tout tranquille dans son lit. Et en mode, là, il y a sa mère qui l'appelle et tout par téléphone. Et elle dit, ouais, tu peux venir avec ta copine et tout, on a besoin de vous parler. Qu'est-ce qu'il dit, Louis? Non, j'ai pas envie, on est au téléphone là, vas-y, raconte. Ok. Oh là. Donc, elle dit, non, par contre, tu vas venir, etc. Donc, il force. Donc, Louis, il va voir ses parents, du coup, tout seul. Et de ce que j'ai entendu, parce que du coup, j'étais pas dans la chambre, ouais, commence pas à me choper et tout, je sais pas quoi. Et genre, j'entendais hurler. Et genre, en mode de. L'embrouille. Et genre, il a chopé par là, tu vois. Sa daronne. Genre, au niveau de sa gorge. Non, son beau-père. Ah, son il a chopé. beau-père. Mais wesh. Et après, il s'est pris, Ouais. il s'est pris une raclée ou? Non, même pas, tu sais pas quoi. Il arrive dans sa chambre, mais full énervé, genre j'entendais hurler et tout. Full énervé, il arrive dans sa chambre, il claque la porte et il commence à donner des grosses patates dans la porte. Ah, il tape contre les murs, gros. Il tape contre les murs. Non, c'est une dinguerie de faire ça. Oh non, non, attends, mais t'étais avec un mec qui tape contre les murs. Après, vaut mieux taper des murs que des humains, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est le level. Oh là 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 là. Mais j'ai eu tellement peur, mais tu t'imagines pas. Ah mais oui, toi t'as eu peur qu'il te fasse du mal. Ah ouais, ouais. mais premier degré, j'avais peur de partir aujourd'hui. Hein. Ah ouais.
Et What? il a dit, elle dort ici et moi je me casse. Hein? Et je non. Bah non, reste pas là, hein. Du coup, je suis partie avec lui. On a dormi chez son pote. Attends, Et le lendemain, t'as quand même eu le courage. Moi, je serais même pas allée avec lui, j'aurais eu peur, hein. T'as quand même eu le courage d'aller dormir avec lui, quand même. Mais comme c'était à dispute plus entre lui et ses parents, toi, tu t'es dit, ça va le faire. Ouais, je me suis dit, tranquille. Au pire, comme il y avait 2 chambres, une pour son pote, une pour lui, et il y avait le canapé. Moi, j'ai dormi sur le canapé, lui, il a dormi dans la chambre. Ok. Parce que je pas trop dormir avec lui. Oui. Et après ça, le lendemain, j'ai pris le train, je me suis barrée et je l'ai quitté. Ah bah ouais, non, plus jamais, mais plus jamais. Oh, et du coup, tu l'as jamais revu après? Non, après, je l'ai plus jamais revu et après, c'est fini comme ça. Oh, mais Voilà. meuf, mais c'est... Oh là là, la situation, c'est horrible. Le bourbier, genre déjà s'embarquer comme ça avec un mec, se dire, allez, vas-y, je vais dormir chez lui, alors que... Oh là 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 là, alors que... Oh là là, les embrouilles avec ses parents. Oh, meuf, mais heureusement, il t'est rien arrivé. Par contre, mais ça, tu sais que ça me fait peur, parce que pendant tout le live, il y a eu des anecdotes comme quoi les gens sont violents. Mais ouais, mais Ça me fait peur, hein. Moi, j'ai pas subi, heureusement, de violence, et j'ai pas côtoyé des gens violents, mais j'ai l'impression que c'est grave courant, ça fait peur. Ouais, mais j'espère pour toi, en tout cas, tu vas subir ça quand même, parce que vraiment, ça fait peur. Ah ouais. Non, ça fait peur. De toute façon, moi, les mecs violents, moi, je les tabasse. Moi, y a aucun souci. Je pense que j'ai jamais vécu de violence parce que les gens ont peur de moi de manière générale. Y a aucun souci avec ça. Je pense que c'est pour ça que les gens sont pas violents avec moi. Ils ont peur. C'est l'unique raison. Voilà. Ils savent. Voilà. Mais en tout cas, Océane, merci beaucoup pour ton anecdote. Bah là, c'est vraiment, c'est catastrophique. Vraiment, j'ai l'impression que les gens sont fous de nos jours. Et tellement j'ai eu peur, dis-toi, j'ai enregistré toute la scène où il hurle contre ses parents et tout, quand tu tapes dans la porte, j'ai Ah tout ouais, enregistré. les preuves et tout, ouais. Oh là là. Non, c'était très compliqué, mais on a survécu. Ouais, ben meuf, j'espère vraiment que tu vas pas revivre une situation comme ça. N'hésitez pas à aller en parler avec des gens, même des psychologues, etc. Ça peut vraiment aider à avancer les gens. Ça va, elle s'est pas fait taper. Mais heureusement qu'elle s'est pas fait taper. Ça va pas du tout. Même, t'as pas à te faire crier dessus et être dans la même... Imagine, en tant que meuf, direct, tu te sens hyper oppressée d'une situation où tu sais que t'as pas la force physique de faire face à l'autre. Du coup, imagine être dans une pièce où tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut à tout moment limite te tuer et en train de taper contre les murs, la situation est horrible. Mais en tout cas, écoute Océane, merci pour ton anecdote, ça permet de faire un peu de prévention et tout. Et grosse force, j'espère que tu retomberas pas contre des gens comme ça. Ouais, on espère. Mais en tout cas, gros bisous et merci Océane, W pour Océane, modératrice. Alors, Bisous. Wow. C'est bon, y a personne? Normalement, c'est bon, il n'y a plus que nous. Vous avez pas d'anecdote, vous? Bien sûr que si. Mais non. Tous les deux? Mais si. Bah, bien sûr, mais on va la raconter ensemble. Putain, mais incroyable. Bah vas-y, go. Ah, c'est ensemble carrément, c'est à deux? Ensemble, ouais, parce que c'est pour la même fille. Attends, je vais le voir Shazer. Donc c'est mes deux modérateurs du coup c'est aussi deux modérateurs qui ont une anecdote à deux. Alors là déjà ça part mal si je peux me permettre. Et attendez, juste je finis, j'ai vite fait une anecdote par rapport au truc d'avant. En gros juste ça, je suis tombée sur un truc qui disait que c'était une expérience, ok? C'est grave intéressant pour tous les mecs et les meufs dans le chat. Les chimpanzés, ça a genre 8 fois la force de l'homme, je sais pas, les stats, faites pas attention à ce que je dis parce que je suis pas aussi intelligente que ça, mais dans l'histoire c'est vrai. Et aucun homme aimerait être face à un chimpanzé, tu vois, parce que les chimpanzés c'est vraiment, ça peut tuer n'importe qui, c'est hyper puissant. Et ben le ratio non, je te jure, t'es pas aussi fort qu'un chimpanzé, mais le ratio, en gros, la différence de force entre un chimpanzé et un homme, c'est énorme, ok? Le chimpanzé est beaucoup plus fort. Et ben dites-vous que cette différence de force là, elle est égale à la différence de force moyenne entre une meuf et un mec. Du coup la comparaison c'était de est-ce que si les mecs étaient dans un monde où 50% des gens étaient des chimpanzés, est-ce qu'ils se sentiraient en sécurité même si les chimpanzés ne sont pas forcément menaçants? La réponse est non. Et du coup c'était le comparatif avec les meufs qui de base ne se sentent pas en sécurité avec un monde où il y a des mecs, voilà. C'était juste le comparatif parce qu'avant on parlait de violence et tout, de forcément elle était inquiète parce qu'il y a quelqu'un qui disait bah ça va, il l'a pas frappé. Forcément rien que le fait d'être en présence d'un homme est encore plus violent, bah forcément que ça va pas de base, tu vois. Donc la personne qui disait ça, bah va te faire foutre, voilà. Non mais voilà, c'est la petite comparaison. Mais voilà, du coup racontez-moi votre anecdote, je sens que ça va être pépite. Allez-y. En fait, c'est pas vraiment une anecdote de date, enfin c'est une anecdote de future date, on a besoin de conseils et d'aide. Oh là là, dites-moi tout. Écoutez-moi bien, j'ai énormément d'expérience. Ok, bah justement, c'est pour ça. En gros, on t'explique vite fait, le 8 mars, on a un date tous les deux avec une fille. Ok. Et, ok, jusque là ça va. Attends, vous avez un date le 8 mars avec une fille? Ouais, à
avec la même fille. Ok, alors c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre parce que le 8 mars, j'ai prévu de vous voir sur Paris. Mais alors, je prévois de voir toi et du coup Shazer. Ah ouais. Ouais, bon, du coup, ce sera en même temps que le date de la fille, du coup, je suppose. Ouais, c'est à peu près c'est le même jour, quoi, en tout cas. Et en gros, on était en train de réfléchir un peu à ce qu'on pouvait faire avec elle pour la journée, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, etc. Ok. T'as des petites idées? Ah, ok, Nous, on bah, avait du pensé coup- à potentiellement l'emmener, genre, au buffet à volonté chinois. Dans une cave d'abord. Bah, Ça, à la fin, peut-être. l'interaction juste de Shazer avec le masque qui dit dans une cave, il a pas lâché un mot, il nous sort avec un masque qui fait, mais vraiment, qui me terrorise à un point. Il dit juste dans une cave, ça me fait juste peur. Dans une cave avec moi. Alors c'est bizarre parce que j'avais aussi prévu d'aller au buffet à volonté avec vous. Du coup, après tu peux refaire la même activité, y a aucun souci, hein. Après, on avait pensé aussi, mais à voir au niveau du timing, parce que ça peut être un peu chaud, mais peut-être faire un tribunal des bannis. Ok, bon là ça commence à être bizarre là. Pourquoi? C'est moi la fille dont vous parlez? Non, pas toi. Pourquoi? Pourquoi tu fais forcément toi, tu vois? Alors moi je croyais qu'on allait juste aller au restaurant quoi en tant que bon modérateur. Bon les gars, en tout cas c'est la fin de ce live. Les amis, en tout cas j'espère que vous avez kiffé, hein. J'espère que vous avez kiffé. Je vais annuler les rendez-vous que j'ai. Je vais aller dans le sud. Vous savez quoi, le 8 mars, j'irai dans le sud. Le 8 mars, hein, je préfère ne pas rester à Paris. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette petite radio. On se retrouve vendredi 19h. Encore une fois pour un live. Bonne nuit.